Mesdames et messieurs, bonjour. Le directeur des domaines, El Hadj Mamadou Diao, dit Mamboy Diao, a bâton rompu aujourd'hui dans le journal Le Sud Quotidien. Et dans l'entretien qu'il leur a accordé, le responsable de l'APR à Kaolack s'en prend sans langue de bois aux responsables qui auraient des ambitions cachées tout en restant aux côtés du président Macky Sall. Il est aussi revenu sur la grisaille notée dans les retrouvailles Wade-Macky sans occulter le silence sur l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Mamboy Diao s'est aussi prononcé sur l'évolution du Front social avec les marches du mouvement Nyolank ainsi que certains débats politiques agités par l'opposition. Et aujourd'hui, sur les raisons de cette évolution du Front social, Mamboy Diao trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs commises par le régime en place et il avoue donc que le gouvernement a failli. Il a failli parce que le régime n'a pas eu la démarche explicative en amont pour dire aux populations ce qui se passe. Mamboy Diao de citer en exemple la problématique qui est née de la question pétrolière parce que toute la communication qui devait être faite sur la transparence des contrats leur a été presque forcée, alors que selon lui, il revenait aux membres du gouvernement d'anticiper sur des questions aussi importantes et d'informer les Sénégalais sur tout ce qui se faisait en matière d'exploration. Et tout cela aurait rassuré les Sénégalais parce que quand on vous donne l'information, vous donnez un préjugé favorable par rapport aux questions de transparence. Et concernant les marches organisées par les membres de la société civile, Mamboy Diao, toujours dans le journal Sud Quotidien, prouve que ce ne sont pas les Sénégalais qui sont dans les rues, mais c'est plutôt l'opposition. Légalisation de l'homosexualité. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'hier, le chef de l'État, Macky Sall, qui faisait face à la presse en compagnie du Premier ministre du Canada, sur un ton assez ferme, a carrément fait savoir qu'on ne peut pas demander au Sénégal de légaliser l'homosexualité. Notre société ne l'accepte pas. Donc, selon nos confrères du quotidien Le Soleil, le chef de l'État n'a pas fait hier dans la dentelle pour clarifier la position du Sénégal par rapport à l'homosexualité. Pour nos confrères du journal 24 heures, par rapport à ce sujet, rien ne bouge. Et nos confrères du quotidien LAS d'ajouter que le chef de l'État reste intraitable concernant la question de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Nos confrères du journal Vox Populi d'ajouter qu'après Obama, Macky coince le Premier ministre canadien et lui fait savoir que légaliser l'homosexualité, ce n'est pas possible. Notre société ne l'accepte pas. Et c'est presque les mêmes propos formulés par Mame Mactar Gueye de l'ONG Jamra qui en wolof déclare que kenn du fi légaliser góor jigéen inchallah, personne ne va légaliser l'homosexualité dans notre pays. Parlons politique à présent avec nos confrères de Direct News qui nous parlent du pape du SOPI, Maître Abdoulaye Wade, et à en croire notre confrère, ce dernier dialogue par le silence. En effet, Maître Abdoulaye Wade fait partie de ces acteurs politiques qui provoquent et créent l'événement, mais depuis son retour de Conakry à quelques encablures du dernier scrutin présidentiel, l'ancien président du Sénégal a opté pour l'omerta. Après ses retrouvailles avec le président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade observe toujours son mutisme. Dawul Chow, le biétiste de Direct News, se demande si le pape du SOPI ne serait pas en connivence avec le Macky ou bien userait-il d'une stratégie du silence. En tout état de cause, son omerta est parlant. Dans le journal Libération, nos confrères reviennent sur ce scandale dans le paiement des indemnités d'expropriation de l'État. Nos confrères nous parlent de cet homme d'affaires, Matar Diène, qui a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et blanchiment de capitaux depuis une dizaine de jours. Il a fait main basse sur 450 millions de francs CFA destinés à des familles expropriées par l'État, une affaire rocambolesque pilotée par la section de recherche. Autre affaire actuellement sous le feu des rampes, c'est celle qui concerne le responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur, qui est actuellement placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges Samba Sall. Mais l'on nous signale dans le journal Enquête que lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur a nié les faits d'attouchement sur les mineurs. Olivier Brice Sylvain parle de séances de massage avec les jeunes du centre. Et nous terminons par nos confrères du quotidien du sport Stade qui reviennent sur la valeur marchande des Lions qui monte en flèche. Une pluie de milliards, c'est ce qu'il faudrait consentir pour arracher la signature de joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Idrissa Gana Gueye. Et grâce à leur performance, ils ont vu leur cote grimper de façon exponentielle. De jeunes ambitieux comme Crépin Diatta, Habib Diallo et Mbaye Niang sont aussi sur la bonne voie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.